Mazda vient de faire exactement ce que tous les autres constructeurs refusent d'admettre. La voiture électrique à batterie, c'est une gifle magistrale à tout l'écosystème automobile traditionnel. Pendant que Stellantis et ses vassaux continuent de jouer la comédie verte pour plaire à Bruxelles, le constructeur japonais annonce officiellement qu'il ralentit ses investissements dans l'électrique pure. Et c'est la première fois qu'un constructeur ose dire tout haut ce que l'industrie chuchote dans les couloirs depuis des mois. Cette décision de Mazda, c'est un réveil brutal face à une réalité que les bureaucrates européens s'acharnent à ignorer. Contrairement à Stellantis, qui peut diluer ses pertes dans 15 marques différentes, ou à Volkswagen, qui survit grâce aux subventions allemandes massives, Mazda n'a pas les reins assez solides pour jouer les martyrs du dogme vert. C'est un constructeur de taille moyenne qui doit compter chaque euro investi, chaque stratégie technique, chaque pari industriel. Cette vulnérabilité apparente, c'est en fait leur plus grande force. Ils ne peuvent pas se permettre de mentir à leurs actionnaires, ni de sacrifier leurs clients sur l'autel des modes passagères. Devinez qui contrôle 80% des batteries mondiales? Quand Mazda investit dans une technologie, c'est parce qu'elle fonctionne vraiment, pas parce qu'elle fait plaisir aux commissaires européens ou aux fonds d'investissement verts qui spéculent sur la transition énergétique. Une batterie représente encore 40% du coût de production d'un véhicule électrique. 40%! Sur une voiture vendue 35 000 €, ça fait 14 000 € rien que pour l'accumulateur. Et derrière, il faut encore développer l'électronique de puissance spécialisée, refaire toute la chaîne de montage existante, former les équipes techniques, créer un réseau de services spécialisés capables d'intervenir sur ces technologies complexes. Les investissements colossaux en recherche et développement pour rattraper le retard technologique sur les géants asiatiques s'ajoutent à cette facture. Tesla a brûlé des milliards de dollars avant d'atteindre une rentabilité encore fragile aujourd'hui. Et encore, en vendant massivement ses crédits carbone à d'autres constructeurs. Cette béquille financière artificielle maintient à flot l'économie. Savez-vous combien coûte un calculateur de batterie Zoé en panne? 8 000 € de devis. Et ça, c'est quand la pièce existe encore. La décote catastrophique frappe particulièrement fort sur les véhicules électriques de première génération. Une Tesla Model S de 2015 qui coûtait 80 000 € neuve, aujourd'hui, tu la trouves à 25 000 €. Si tu acceptes le risque d'une batterie en fin de vie et d'une technologie complètement dépassée. Les acheteurs comprennent enfin qu'une voiture électrique, c'est comme un smartphone géant. Dès qu'une nouvelle génération sort, l'ancienne devient obsolète du jour au lendemain. Cette obsolescence programmée technologique frappe particulièrement fort sur les véhicules électriques car l'évolution des batteries est extrêmement rapide et imprévisible. Cette double peine, technique et financière, transforme l'achat d'un véhicule électrique en pari à très haut risque. Mazda l'a parfaitement compris et refuse catégoriquement de transformer ses clients en cobayes involontaires. Pendant que Peugeot pousse ses i208 à coups de remise cachée et que Renault brade ses Zoé d'occasion pour écouler les stocks embarrassants, le constructeur d'Hiroshima mise sur une approche radicalement plus honnête. L'hybride intelligent et maîtrisé. Cette stratégie n'est pas un repli frileux face à la modernité. C'est une vision industrielle à long terme qui privilégie systématiquement la satisfaction client sur les effets d'annonce marketing tapageurs. Mazda sait pertinemment que leurs acheteurs gardent leur véhicule longtemps et qu'ils privilégient massivement la fiabilité éprouvée sur les gadgets technologiques à la mode. Regardez attentivement le CX-60, leur gros SUV développé spécifiquement pour l'Europe exigeante. Au lieu de proposer une version 100% électrique, qui viderait complètement la batterie en 200 km d'autoroute en plein hiver, Mazda a développé un hybride rechargeable parfaitement cohérent avec les usages réels. 50 km d'autonomie électrique pure pour tous les trajets urbains quotidiens et un excellent moteur thermique pour les longs parcours autoroutiers. C'est du pragmatisme japonais millimétré face à l'idéologie bruxelloise déconnectée des réalités. Cette approche hybride rechargeable permet de couvrir plus de 80% des trajets quotidiens en mode électrique pur, tout en conservant la liberté totale de partir en vacances sans planifier obsessionnellement chaque arrêt recharge. Mais le vrai scandale, c'est ce qui se cache derrière cette électrification forcée de l'automobile européenne. Elle n'a strictement rien à voir avec la protection réelle de l'environnement. C'est un transfert industriel parfaitement organisé vers la Chine communiste. Devinez qui contrôle l'extraction des terres rares indispensables? La Chine. Qui raffine l'immense majorité du lithium mondial? La Chine.
Qui fabrique 80% des batteries mondiales? Encore et toujours, la Chine. Cette dépendance stratégique dépasse largement le simple aspect économique comptable. Cette intégration verticale complète donne à Pékin un pouvoir de chantage absolu sur toute l'industrie automobile mondiale. Résultat prévisible, nos constructeurs européens sont progressivement devenus de simples assembleurs de composants chinois, quand ils n'importent pas carrément des véhicules complets du Dragon Rouge. MG, Polestar, BYD, NIO, la moitié des électriques vendus aujourd'hui en Europe sortent directement d'usines chinoises massivement subventionnées par Pékin. Les usines chinoises tournent massivement au charbon pour fabriquer des batteries soi-disant écologiques, qu'on importe ensuite en Europe avec une empreinte carbone absolument catastrophique. Mazda refuse catégoriquement cette vassalisation programmée. En gardant jalousement le contrôle technique sur ses motorisations thermiques et hybrides, le constructeur japonais préserve son indépendance technologique cruciale. Ses ingénieurs maîtrisent encore parfaitement leurs produits de A à Z, contrairement à ces pauvres équipes de Stellantis qui découvrent les défauts rédhibitoires de leurs batteries chinoises exactement en même temps que leurs clients floués. D'ailleurs, parlons concrètement de l'expérience client réelle. Avez-vous déjà essayé de faire réparer une voiture électrique hors garantie constructeur? C'est littéralement le parcours du combattant bureaucratique. Un calculateur de batterie en panne sur une Renault Zoé. 8 000 € de devis minimum. Un chargeur embarqué grillé sur une Volkswagen e-Golf. 6 mois d'attente incompressible pour la pièce de rechange, quand elle existe encore au catalogue. Cette situation absolument catastrophique du service après-vente électrique révèle l'immaturité technique complète de toute la filière. Les constructeurs ont vendu massivement des voitures électriques sans prendre la peine de préparer correctement l'écosystème de maintenance indispensable. C'est exactement l'inverse de l'écologie responsable. Au lieu de faire intelligemment durer les véhicules, on pousse systématiquement à la casse précoce par impossibilité technique et économique de réparer. Mazda, avec son approche mécanique traditionnelle et éprouvée, évite soigneusement ce piège industriel. Leurs moteurs essence atmosphérique sont d'une simplicité technique désarmante. Pas de turbo surchargé capricieux, pas d'injection directe ultra complexe, juste une mécanique millénaire parfaitement éprouvée qui démarre encore sans problème après 300 000 km d'usage intensif. Cette simplicité mécanique fondamentale se traduit directement en fiabilité exceptionnelle, en coût de maintenance drastiquement réduit et en longévité tout simplement exceptionnelle. Leur technologie révolutionnaire Skyactiv X, qui combine intelligemment allumage par compression et injection essence directe, atteint des consommations de diesel avec les émissions polluantes d'un moteur essence classique. Cette innovation incrémentale correspond exactement à la culture industrielle japonaise millénaire, perfectionnée inlassablement sans cesse plutôt que révolutionnée artificiellement en permanence. Le Skyactiv X représente concrètement des années de recherche fondamentale pointue sur la physique de la combustion, des milliers d'heures d'essais méticuleux. Et puis, soyons brutalement honnêtes sur la réalité, l'infrastructure de recharge européenne reste un désastre industriel complet. On nous promet rituellement 350 000 bornes fonctionnelles d'ici 2030. Mais combien fonctionnent réellement aujourd'hui? La moitié des installations rapides tombent définitivement en panne au bout de 6 mois d'exploitation. L'autre moitié facture l'électricité significativement plus cher que l'essence. Les bornes de recharge, c'est littéralement devenu la loterie quotidienne. Sera-t-elle physiquement disponible? Techniquement fonctionnelle? Compatible avec ma voiture spécifique? À quel tarif extravagant? Cette incertitude permanente et stressante transforme mécaniquement chaque trajet en angoisse. Exactement l'inverse de ce que doit fondamentalement apporter une automobile, la liberté de mouvement. Cette expérience catastrophique de la recharge se répète quotidiennement sur toutes les routes européennes. Des automobilistes contraints de faire des détours énormes pour trouver une hypothétique borne fonctionnelle, des familles entières bloquées sur l'autoroute parce que la recharge rapide promise s'avère être un mirage marketing. Mazda cartonne littéralement. Leurs véhicules figurent régulièrement en tête de tous les classements internationaux de fiabilité. Une Mazda 6 diesel de 2010 roule encore parfaitement sans problème aujourd'hui. Essayez donc d'en dire autant d'une Nissan Leaf de la même époque. Cette durabilité exceptionnelle des véhicules Mazda représente concrètement la vraie écologie industrielle responsable. Réduire drastiquement l'impact environnemental en allongeant significativement la durée de vie utile des produits. Cette stratégie pragmatique et responsable de Mazda
contraste violemment avec l'hystérie électrique des constructeurs européens en perdition. Regardez attentivement Volvo. Ils promettaient solennellement du 100% électrique dès 2030. Ils viennent discrètement de repousser à 2040. Ces volte-face répétées des constructeurs premium européens révèlent l'ampleur de la manipulation médiatique organisée autour de la voiture électrique. Mercedes, BMW, Audi, tous découvrent progressivement que leurs clients traditionnels ne veulent absolument pas sacrifier le confort, l'autonomie et la praticité sur l'autel de l'idéologie verte à la mode. Mais le plus inquiétant dans cette affaire, c'est l'attitude dogmatique de Bruxelles face à ces signaux d'alarme évidents. Au lieu d'adapter intelligemment la réglementation aux réalités techniques et économiques, nos commissaires européens durcissent mécaniquement les contraintes. 55% de réduction obligatoire des émissions de CO2 d'ici 2030. Interdiction totale du thermique en 2035. C'est du délire idéologique pur. Ces technocrates non élus et irresponsables condamnent délibérément l'industrie automobile européenne au suicide économique collectif. Heureusement, quelques constructeurs résistent encore courageusement à cette folie collective. Toyota continue obstinément de défendre l'hydrogène et l'hybride perfectionné. BMW mise intelligemment sur les carburants synthétiques. Et maintenant, Mazda assume publiquement ses doutes légitimes sur l'électrique pure. Ces industriels comprennent intuitivement qu'il faut impérativement diversifier les technologies, pas mettre aveuglément tous ses œufs dans le même panier chinois. Car c'est bien le problème fondamental. L'électrification forcée par Bruxelles ne laisse strictement aucune place à l'innovation alternative. Les carburants de synthèse pourraient rendre nos moteurs thermiques complètement neutres en carbone, mais impossible de les développer sérieusement avec la réglementation actuelle. L'hydrogène offre une autonomie parfaitement comparable au thermique, sans aucune émission locale. Mais tous les investissements publics se concentrent obsessionnellement sur les batteries. Les e-fuels permettraient de décarboner instantanément tout le parc automobile existant, sans changer une seule voiture en circulation. Mais cette solution géniale ne rapporte évidemment rien aux constructeurs, qui préfèrent largement vendre du matériel neuf. Mazda, en refusant courageusement de suivre aveuglément le mouvement, garde intelligemment ses options technologiques ouvertes. Leurs ingénieurs travaillent simultanément sur tous les fronts. Amélioration continue des rendements thermiques, hybridation de plus en plus intelligente, carburants alternatifs. Et pendant ce temps, que font concrètement nos constructeurs français ? Renault brade désespérément ses compacts électriques pour écouler les stocks embarrassants avant l'arrivée massive des MG chinoises. C'est proprement pathétique. La stratégie courageuse de Mazda prouve définitivement qu'on peut encore innover sans se soumettre aux diktats idéologiques. Leurs solutions hybrides atteignent des consommations absolument remarquables, tout en conservant intégralement la polyvalence d'usage. Pas besoin de révolutionner coûteusement l'infrastructure, pas de dépendance aux métaux rares chinois, pas de décote catastrophique à la revente. Mazda prouve concrètement qu'avec de l'intelligence technique et une stratégie industrielle patiente, on peut proposer des véhicules significativement plus sobres que l'électrique, sans aucun de ces inconvénients majeurs. Leurs hybrides dernière génération consomment moins de 5 litres au 100, démarrent parfaitement par moins 30 degrés, se rechargent intégralement en 2 minutes et gardent remarquablement leur valeur à la revente. Cette lucidité technique de Mazda met surtout en lumière l'ampleur considérable de la manipulation dont sont victimes les consommateurs européens. On leur vend systématiquement l'électrique comme une évidence écologique et économique, alors que c'est souvent exactement l'inverse. Plus cher à l'achat, plus cher à l'assurance, plus compliqué au quotidien, plus risqué à la revente, les constructeurs, massivement aidés par les médias et les pouvoirs publics, ont créé de toutes pièces un marché artificiel basé sur la culpabilité écologique et les subventions publiques massives. Résultat catastrophique, des millions d'Européens se retrouvent propriétaires de véhicules parfaitement inadaptés à leurs besoins réels. Ces témoignages se multiplient exponentiellement sur tous les forums, mais les médias mainstream préfèrent systématiquement les ignorer pour ne pas contrarier le narratif officiel imposé. Pourtant, ces déceptions massives sont révélatrices d'un problème systémique. L'électrique a été commercialement vendu comme une solution universelle, alors qu'il ne convient qu'à des usages très spécifiques et contraints. Mazda, au moins, ne participe pas à cette escroquerie commerciale organisée. Leurs véhicules font exactement ce qu'ils promettent. Rouler proprement, consommer raisonnablement, durer exceptionnellement longtemps.
C'est peut-être moins spectaculaire médiatiquement que les annonces fracassantes sur l'électrique, mais c'est infiniment plus honnête commercialement. Cette honnêteté dérange forcément tous les vendeurs de rêves électriques. Quand Mazda annonce officiellement qu'il ralentit sur les batteries, ça remet fondamentalement en question tout le narratif officiel. Si l'électrique était vraiment l'évidence, pourquoi un constructeur aussi sérieux ferait-il marche arrière? Si l'électrique était vraiment supérieur économiquement et techniquement, il n'aurait besoin ni de subventions publiques, ni de contraintes réglementaires, ni de campagnes de propagande pour s'imposer naturellement. Le fait qu'il faille forcer artificiellement le marché à coups de primes et d'interdictions prouve que cette technologie n'est manifestement pas encore mature. Mazda, en refusant de participer à cette mascarade industrielle, rend visible l'artificialité de tout ce marché électrique sous perfusion étatique.